Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode de la saison 3 de Ben Lala. Ben Lala. Et nous vous présentons du contenu un peu plus volumineux pour le dernier épisode. Ben Lala. Ben Lala. Oui, donc tout d'abord, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Amy Gagnon, qui est rédactrice en chef du journal L'Oisif. Ensuite, j'ai une petite visite par Zoom que j'ai fait auprès de mes chroniqueurs qui étaient disponibles de la saison 3 et je vais compléter avec mon top 5 de l'année que j'ai fait lors de ma chronique du 17 décembre dernier à CKJ. Je trouvais que ça terminait bien, je dirais, la saison 3. J'en profite également pour vous dire que, bon, il y a des bonnes chances, des bonnes chances qu'on puisse reprendre du galon pour une saison 4 en fait, en janvier, mais je vous le confirme juste à la fin de l'épisode. Alors, bonne écoute à tous. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Madame Amy Gagnon, qui est rédactrice en chef du journal L'Oisif. Donc, ce journal-là, c'est notre journal étudiant ici au Cégep de Chicoutimi. Alors, bonjour Amy, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, vous? Pas trop fatigué en fin de course avec le journal et avec la fin de la session? Ah, pas si pire, là. Je m'en sors comme je peux. Tu t'en sors comme tu peux. Toi, tu es étudiante de deuxième année en sciences de la nature, je me trompe pas. Donc. Oui, exact. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour toi l'an prochain? Là, tu termines ta deuxième année, après ça, tu vas à l'université? Oui, je m'en vais à l'université. J'ai pas encore fait mes demandes, mais mon premier choix reste Rimouski pour le bac en biologie. Ah oui, bon, on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci. Alors, en tant que rédactrice en chef, j'aimerais que tu nous parles, dans le fond, de ce magnifique journal que vous avez travaillé tout au long de la session. Mais avant de parler du contenu, là, comment tu as trouvé ton expérience? Ah, vraiment bien. Je dirais que c'est assez différent parce que moi, en fait, je m'étais inscrite au journal pour pouvoir écrire à la base parce que j'aime vraiment ça. Puis j'ai découvert que c'est beaucoup plus que ça parce qu'on apprend à faire des rencontres avec des gens qu'on connaît pas, à aller de l'avant, à surmonter des difficultés. On apprend aussi à structurer un texte vraiment différemment de ce qu'on apprend en cours de français, mettons. C'est complètement différent, ça vire à l'envers, on pourrait dire. Donc, ça développe beaucoup de trucs, je trouve, qu'on apprend moins à l'école. Donc, ça développe d'autres skills. Donc, le traitement de la nouvelle, de comment est-ce qu'on amène l'information, c'est un peu ce que tu as découvert. Oui, exact. Ah, c'est bon. Puis après ça, toi, personnellement, c'était quoi ton défi? Parce que là, on est, tu sais, pas l'an dernier, on était à distance. Tu me partageais tout à l'heure que l'an dernier, tu avais écrit un article. C'était quoi l'article que tu avais écrit en premier dans le journal? J'avais fait une critique littéraire. Une critique littéraire? Sur 2 romans d'auteurs de la région. OK. Et là, dans le fond, c'est ce qui t'a amené à t'impliquer davantage. Comment c'est arrivé, ça, le poste de rédactrice en chef? C'est quand même pas rien. Ben, en fait, c'est arrivé un peu par hasard parce que je suis quelqu'un d'assez sociable puis je m'ouvre quand même facilement aux autres. Puis ben, cette année, on avait un groupe, je dirais, plus d'écrivains introvertis, si je puis dire. Okay. Puis ben, je me suis démarquée assez rapidement sur un peu mon leadership puis sur comment j'aidais les autres. Fait que ben, par la suite, même les autres, ils m'ont dit « T'es celle qui serait la meilleure rédactrice en chef de notre groupe. » Fait que c'est arrivé un peu par hasard. Là. J'ai pas eu à défendre mon poste. Ah, c'est bon. Mais c'était une belle occasion. Là. Je l'ai saisie, c'est certain. Là, vous étiez combien d'étudiants à travailler sur l'édition? Je vais vérifier. On était 7. Ben, en fait, 6 journalistes. Puis, on a Eliane aussi qui était à la mise en page. Okay. Donc, qui s'est occupée concrètement seulement du montage. Là. Donc, une coordination de 6 journalistes étudiants qui se sont affairés à bâtir le contenu. Ouais. Donc là, c'est quoi les surprises qu'on va découvrir dans votre journal dans la prochaine édition qui va être disponible à partir de quand? À peu près, normalement, mi-décembre, on devrait... on l'approche, là, mais le plus tôt possible, on sort ça puis on va mettre des points de distribution. Là. Parfait. Puis je présume
qu'il va y avoir une façon de le consulter en ligne. Oui, aussi. Ça reste à voir à quel endroit exactement, mais au moins sur la page du Cégep de Chicoutimi, normalement sur Facebook, là, il va y avoir la version en ligne. Parfait. Puis nous, ce qu'on fera, c'est que dans notre dernier épisode de la saison, on reviendra pour donner à nos auditeurs l'endroit exact où trouver la copie en ligne, parce que des fois, il y en a qui nous écoutent puis ne sont pas à l'intérieur de nos murs. Alors, on va en profiter. Donc, qu'est-ce que votre édition nous réserve? Bien, plusieurs choses. En fait, on a essayé d'aller vers quand même une bonne variété. Ça a été assez facile, sachant que justement, les gens dans notre groupe du journal étaient déjà en partant assez diversifiés. On en a déjà dans le groupe entrepreneurs, donc qui ont fait des articles plus du côté affaires. Donc, on a réussi à avoir une interview, une sorte de profil contenant beaucoup d'informations sur une entreprise, donc sur dans l'entrepreneuriat, dans le fond. Oui, mais j'ai un petit doigt de savoir c'est qui, parce que je pense que ce sont nos étudiants. Oui, une ancienne étudiante du Cégep, d'ailleurs. C'est pour ça que ça a été... je dirais que c'est quasiment un des plus gros articles. OK. On parle de Jessica Desloges. Ah, ben oui. Qui était anciennement, dans le fond, au Cégep de Chicoutimi. Puis depuis sa sortie, qui a eu beaucoup de projets, puis qui est rendue... Elle s'est démarquée là-dedans. Oui, puis elle a bâti une belle entreprise. Oui. Sérieusement, là, ceux qui veulent découvrir ce que Jessica fait là, en ressources humaines, entre autres, là, je sais qu'ils sont très, très forts. En comptabilité, là, ils offrent des services super intéressants. Donc, sa compagnie, c'est l'Adjointe. Exactement. Donc, tapez l'Adjointe. Je leur fais une petite promo parce que Jessica, elle est très présente. Elle s'implique beaucoup dans notre environnement. Donc, je te laisse aller. Excuse-moi. À ma grande surprise, je trouve le sujet super intéressant dans le sens que je connais les individus, ceux qui ont écrit et ceux qui sont interrogés. Là, c'est intéressant. Fait que oui, donc on a Léane, justement, qui était notre journaliste, qui a fait le portrait donc de l'Adjointe avec Jessica Desloges. Super. Ensuite, on a aussi Maxime, qui fait partie du groupe entrepreneur, qui s'est fait un article, en fait, pour présenter... C'était le CEE-UQAC, donc qui est un organisme aussi là, pour l'entrepreneuriat. Donc, très intéressant également. Là, on a fait un bel article aussi là-dessus. Donc, ceux qui se demandent c'est quoi le CEE-UQAC, c'est le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi. Tu vois, je te complète bien. Oui, ça va bien. C'est bon. Tout à fait. Mais par la suite, on tombe un peu plus dans le divertissement. Pour faire une belle transition, on a trouvé, dans le fond, une entreprise qui était... c'est une chronique, en fait, de Kira, une de nos journalistes également. Donc, de Kira qui a fait un article, en fait, sur le déroulement du studio Funky Star pendant la pandémie. Donc, sur leur entreprise, qui est une troupe de danse, en fond, une école de danse. Donc, comment que ça s'est passé dans tout ça. Donc, c'est une chronique parce qu'il y avait un peu de... Comment dire, Kira la connaissait personnellement. Donc, mais pas dire que c'est détaché du sujet. Exactement, détaché du sujet, mais c'est ça, donc c'est bon de savoir aussi le déroulement. Donc ça reste une entreprise, mais c'est un peu plus tourné vers le côté danse. Ensuite, on tombe avec, je crois que ça va intéresser quand même beaucoup de personnes, on tombe avec Squid Game. On parle de l'impact de cette série très populaire qu'il y a eu dans les cours d'école. Oui. Donc, ça a fait assez de... C'est vraiment... On a entendu quelques échos, là. Exactement. Donc, ce que j'aime, là, c'est qu'on sent, en tout cas, dans les sujets, que les gens ont traité des sujets qui les intéressaient. Oui. Oui. Et ça, je trouve que c'est le fun. L'implication étudiante, là. Puis ça, je parle à nos étudiants qui nous écoutent. Là. Si vous voulez vous impliquer puis vous savez pas qu'est-ce qui vous tente, posez-vous la question, qu'est-ce qui me passionne, dans quoi je pourrais m'amuser. Parce que dans le fond, l'implication va vous permettre de développer, comme tu disais tantôt, des skills, donc dans le fond, des compétences, c'est ça, des compétences. Alors, allez-y dans ce que vous aimez, ça va être bien plus facile à faire dans vos temps libres. Oui, exactement. Mais on force aucun journaliste à faire des articles qu'ils vont pas avoir envie. On va essayer d'aller trouver vraiment qu'est-ce qui leur intéresse d'écrire, là, parce que c'est vraiment eux qui font tout le processus de leur article. Okay. Nous, on est juste là en tant que coach, là, mais eux, ils décident quelle entrevue ils vont faire, avec qui, puis c'est tout eux qui organisent le planning. Fait que, comme je disais aussi, ça sort de la zone de confort de comme, faut passer des téléphones, faut aller rencontrer des gens. Fait que des fois, ça peut aider sur beaucoup de plans. Non, c'est pas évident, là. Fait que, comme je parlais, dans le fond, c'était Zoé, notre journaliste Zoé, qui a fait l'article sur Squid Game. Donc, qui peut intéresser quand même beaucoup de personnes. Moi, je trouvais que ça a augmenté aussi notre public cible. On se détache du côté affaires, puis on va un peu plus vers du divertissement.
Ensuite, on a également notre journaliste Juliana qui a parlé en fait de la librairie indépendante. Donc, qu'est-ce que c'était comme principe, une librairie indépendante? Quel sujet intéressant. Ouais. Donc, pour tous les amateurs de livres, c'est un article qui peut vous intéresser. On parle des bouquinistes également. Donc, qui est allé sur place interroger vraiment les gens, les employés du bouquiniste pour savoir. Est-ce qu'il parle des tendances de la lecture en ligne puis de la lecture des livres numériques, ainsi de suite? Est-ce que c'est abordé dans l'article? C'est un peu moins. Je pense que c'est vraiment le fondement du concept, en fait, de la librairie indépendante. Okay. C'est vraiment ça le but de l'article. Non, c'est bon parce que les gens vont pouvoir comprendre l'importance, justement, d'aller chez le libraire du coin qui est indépendant, qui, lui, dans le fond, gagne sa vie avec ça et a son propre réseau de distribution et doit faire face à, en tout cas, à tous ces changements numériques-là. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'ai hâte de le lire. Oui, ben, c'est aussi, ça montre l'importance d'encourager le local, de pas tout le temps aller en ligne puis justement d'acheter, mettons, d'autres pays, là, vraiment d'essayer d'encourager l'économie locale pour tout ça. Puis finalement, ben, c'est sûr qu'il y a l'éditorial écrit par moi. Moi, j'ai sorti complètement de ce qu'on avait à la base. Moi, j'ai vraiment... je reste dans un sujet assez commun, mais je me suis démarquée un peu des autres sujets parce que j'étais allée plus vers le numérique, justement. OK. Moi, j'étais allée vers le côté de la pandémie. Ce qui a amené, c'est qu'on s'est tourné vers les écrans, encore plus qu'avant. Donc, j'étais allée essayer de faire réfléchir sur l'impact des écrans sur nos vies. Qu'est-ce que ça devient? Puis, est-ce qu'on a des questions à se poser là-dessus pour notre futur, en fait? OK. Fait que, ouais, donc j'ai appelé mon article « Peut-on réduire les écrans? » Donc... Ah, ben, tu sais, c'est original parce que là, je suis chanceux parce que mon podcast est uniquement sonore. Donc, ouais. Je ne suis pas visé par ton ton propos, mais j'ai hâte de voir ton éditorial parce que de voir tes opinions par rapport à ça parce que je pense que c'est un exercice là assez difficile, tu sais, d'émettre une opinion de façon éditoriale en regardant les différents aspects. D'ailleurs, ça a été quoi ton défi dans la rédaction de ton éditorial? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? J'irais parce que je suis quelqu'un d'assez... on me dit des fois que je suis hors du temps. Je dis aussi que je suis assez particulière. Donc, ça a été vraiment de voir une vue d'ensemble. D'essayer d'aller plus que juste ma perception à moi. De voir un peu plus autour de moi. De me focaliser sur vraiment l'ensemble. Pour moi, je dirais que c'est quelque chose que j'ai travaillé. Parce que par le passé, j'étais assez reclus dans mon mode de vie. Okay. Donc, c'est de m'ouvrir vers le monde puis de m'ouvrir vers des nouvelles opinions. C'est ça qui a été un de mes défis. Mais je crois que j'ai quand même assez réussi là, d'aller sortir quand même un bon compte-rendu qui est pas trop juste mon opinion, mais vraiment, j'irais assez une opinion de ce que j'ai du monde en général. Là. OK. Donc, c'est ça. Ça va être intéressant. Il va faire une vue d'ensemble. Dans ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, là, ce qui donne envie aussi de lire ton éditorial, c'est que cette ouverture-là que tu dis, puis tu sais, de sortir un peu de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce dans quoi on a été éduqué, qu'on a été élevé. Tu sais, on se le cachera pas, on reste dans une région dans laquelle on a quand même un niveau de confort intéressant, mais dans laquelle on n'est pas très... Tu sais, de l'ouverture sur le monde, là, on n'est pas habitué tant que ça, là, tu sais... veut pas, là, on est en, tu sais, le multiculturalisme, il est pas encore très très présent. Il y en a, ça progresse, mais c'est pas comme à Montréal, par exemple. Donc, où est-ce que souvent t'es confronté à t'ouvrir davantage. Donc, écoute, c'est bon, c'est excellent ce que tu vis actuellement. Moi, je t'allais sortir les chiffres, j'allais regarder autour de moi, puis j'ai fait un constat. Après, on va peut-être me dire que c'était pas tout à fait ça, mais je pense avoir réussi quand même à viser. Là. Donc là, je vais pouvoir te challenger dans le prochain épisode. Non, je t'agace. Non, je te promets que je ferai pas de critique. Je t'exposerai pas, mais chose certaine, c'est quand on émet une opinion puis qu'on a pris le temps de se commettre puis d'analyser un peu tout ça, ben au moins on est capable de dire qu'on a fait l'effort d'avoir une réflexion. Donc, c'est différent qu'un post sur les réseaux sociaux en passant à nos chers auditeurs. Donc, ma chère Amy, est-ce qu'on avait d'autres choses? Avez-vous des annonces classées dans le journal? Non. Des annonces. C'est une blague. Mais c'est par rapport à quoi? Des annonces classées, des petites annonces. Tu connais pas ça? Ah, ben pas vraiment. Ben oui, je connais les petites annonces. Mais, mais on a un peu de publicité du cégep, mais pas de petites annonces. OK. Mais justement, dans les publicitaires, on a le cégep, mais est-ce qu'on a des gens qui veulent placer de la pub chez vous?
Bon, on n'a pas reçu d'offre cette session-ci. Peut-être que ça va changer à l'hiver. OK. Mais pour le moment, on a vraiment juste mis en valeur les services du cégep que ça offrait. Là. OK, c'est bon. Et là, tu parles d'une prochaine édition. Donc là, comment ça fonctionne? On va avoir maximum à partir du 15 décembre l'édition. Ça, c'est l'édition d'automne, je présume? Oui, c'est cette session-ci, dans le fond. Là. OK. Et là, la prochaine session, ça va être disponible également à la fin de la session? Oui, exactement. Okay. C'est tout, dans le fond, toute la session. Nous autres, on travaille sur le journal, puis dans les fins de session, on publie le journal. Parfait. Donc là, on va se reparler s'il y a une 4e saison. Je peux pas dire tout de suite s'il va y en avoir une. Je vais décider d'ici la fin de la saison 3. Mais s'il y a une saison 4, écoute, tu reviendras nous parler de ton magnifique journal. Je te ferai un éditorial sur cette édition-là. Non, je te fais une blague. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Amy, d'être passée. Mais ça fait plaisir. Bye-bye, bonne journée. Bonne journée. J'ai demandé à des chroniqueurs s'ils pouvaient être présents pour qu'on puisse faire une petite table ronde. Dans le fond, on pourrait être capable de jaser de ce qui s'est passé dans la session. Donc, j'ai Marc Privé et Clovis Valade qui se sont joints à nous. PO et Jean-Pierre avaient des contretemps qui sont tout à fait justifiés, mais assurément que vous allez pouvoir les retrouver lors de la prochaine saison. Alors, voici ce qu'on vous offre. Alors, pour finir la saison en beauté, j'ai demandé à nos chroniqueurs si on ne pouvait pas se faire comme une petite table ronde et malheureusement, il y en a qui ont eu des empêchements. Pierre-Olivier était en formation aujourd'hui. Je sais que Jean-Pierre est en Europe actuellement en effort de recrutement. Avec les nouvelles mesures sanitaires, j'ai l'impression qu'il va peut-être revenir plus de bonne heure que prévu, mais bon, j'y souhaite le mieux pour son voyage. Mais en présence, je dis en présence, on est à distance avec les nouvelles règles sanitaires. On a Clovis qui est présent et on a Marc. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Salut Benoît, ça va super bien, vous autres? Toi, Clovis, ça va comment bien, tu merci. vas? Ouais. Je pense que tu te lèves, Clovis. Là. Je pense qu'on vient de te réveiller quand même. Oui, ça se peut, ça paraît, c'est mes cernes en dessous des yeux. Comment c'est passé? Oui, vas-y, Marc. Non, mais pas tant que ça, Clovis. T'as quand même l'air... Non? Okay. T'as pas l'air d'un gars qui se lève. Ça fait 2 minutes, je me suis passé une petite barbouillette dans la face et tout est réglé. C'est correct. Ce qui est le fun à distance, c'est qu'il n'y a pas la laine du matin. On est correct. Oui, c'est ça. Donc, en passant, Clovis, comment s'est passée ta fin de session? Bien, ça s'est bien passé. J'avais 7 cours. C'était des longs travaux, la plupart de mes cours, mais ça s'est bien passé. Je m'en suis tiré. Oui, je suis content. Et j'en profite. Il me reste juste 4 cours à faire, là, puis j'ai fini mon deck. Ben, écoute, je te souhaite de bien le finir parce que là, ce qui arrive là, pour toi là, en janvier, qu'est-ce qui se passe pour toi? Là? Je pense qu'il y a quelques changements qui s'amorcent. Ouais. Bon, moi, j'ai pris mes 4 cours à distance. J'étais supposé partir en Californie, puis après ça, aller dans l'Ouest pour quelques mois travailler. Finalement, la Californie, ben, on oublie ça. L'Ouest, j'étais encore en réflexion. J'étais supposé partir avec un ami. Sauf que finalement, ça se pourrait que j'y aille tout seul. Puis que, dans le fond, le but, ça serait d'aller là-bas, puis de travailler, puis d'apprendre l'anglais, tout ça. Je pense que c'est ça, c'est vivre une expérience. Là. Ça va, moi, j'attends de voir la situation avec la COVID. Si ça ne se supporte pas tout de suite, fait que je me mets pas de barrière. Mais c'est sûr que si c'est vraiment pas faisable, s'il y a des barrières entre les provinces, tout ça, ben le rendu là, on arrangera le voyage ou on le repoussera un peu. Là. Parfait. Alors, que peu importe ce que tu vas faire, est-ce que ça tente de continuer de collaborer avec nous pour la prochaine saison? S'il y a prochaine saison, je vais voir à la fin de l'épisode d'aujourd'hui si on va avoir une 4e saison. Bien, certain. Ça va me faire plaisir de vous raconter tout ce que je vais vivre dans l'Ouest si je vais. Parfait. Donc, écoute, je te prends au mot. De ton côté, Marc, comment s'est passée la fin de session? Ben, un peu comme Clovis, ça a été, chargé, beaucoup de choses, beaucoup d'activités, parce que vous savez qu'ici, au Cégep, ils ont tout fait la réfection là, ce qu'on appelle le B2000, le premier étage de la bibliothèque. Il y a un nouveau café qui va y être ouvert, donc en principe à partir du mois de janvier, si la COVID ne met pas trop de bâtons dans les roues. Et puis, c'est avec le club entrepreneur, la GEC, entre autres, qu'on va travailler, le CVA, qu'on va travailler qu'on a travaillé à mettre sur pied ce café-là, puis aussi à le gérer à partir de cet hiver. Donc, il y a eu beaucoup d'ouvrages de fin de session là-dessus, comme tous les enseignants de la correction. Mais regarde, on arrive à Noël enfin, puis j'ai hâte de prendre la prochaine session. Là.
C'est bon. Et Marc, est-ce que tu vas continuer à collaborer avec nous pour la prochaine saison, si saison il y a? Sûrement, si m'en fait l'invitation comme c'est là, ben moi, je dis oui tout de suite. Là, fait que, Parfait. il y aura des projets encore. Là, il y a plein de choses qui s'en viennent encore pour cet hiver. Super. Alors, comme pour Hey, faire une Marc, petite... Marc, Oui, vas-y, Oui, Clovis. tu peux attends un peu, je veux juste faire une parenthèse sur la bibliothèque. Là, Benoît, tu couperas ça si j'ai pas le droit de le dire, je ne sais pas. Mais je l'ai vu, la bibliothèque, parce que vu que j'étais dans la GEC, là, on a eu à aller voir la machine à café puis tout ça. Puis franchement, là, c'est de toute beauté. J'ai vraiment, vraiment hâte que ce soit ouvert au public puis que les étudiants voient ça. Là. C'est genre un cégep qui a un espace comme ça, c'est vraiment valorisant pour lui. Là, pour Ah le ouais, cégep. toi, Vraiment. tu as eu la c'est- chance de ça. Toi, Marc, tu ça, l'as-tu? Ouais, oui, Clovis, je suis 100% d'accord avec toi. Je l'ai ouais. vu. Je suis encore allé justement hier pour des petites affaires justement concernant le coin café. C'est euh, pff, c'est sans mots. J'ai vraiment hâte, moi, de voir comment les Mm. étudiants et les membres du personnel vont accueillir cet espace-là. J'ai l'impression ils vont tomber. Je dirais pas le reste. Ils vont tomber sur les fafounes. C'est ça. Non, mais merci pour ce in-là, parce que dans le fond, tout le monde se demande un peu qu'est-ce qui va se passer dans cet espace-là. On a entendu un petit peu parler, je sais qu'il y a eu des présentations, mais de le voir en vrai. Mais Clovis, écoute, merci pour le in. C'est très apprécié. J'enclencherai avec ma prochaine question, messieurs, qui s'adresse à vous deux. Euh, Dans la dernière saison, là, comme là, on avait des collaborateurs, dans la dernière saison, euh, comment, en fait, y a-t-il un fait marquant qui vous a, tu sais, qui vous a fait réagir, que vous aimeriez souligner dans notre saison 3 qu'on a faite ensemble? Ben, je peux y Marc, tu veux aller. Ouais, commencer? je peux y aller. Moi, j'ai deux belles rencontres. Celle avec qu'on a fait avec Jessica, là, ça a été, pour moi, c'est un coup de cœur. Connaissant tout le parcours de Jessica, tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Moi, je trouve ça juste comme la façon qu'elle a intervenu avec nous autres, c'était vraiment bien. Puis je pense en plus que ça a bien tiré au niveau des codes d'écoute. Puis c'est certain que la rencontre qu'on a faite tous les deux avec Alexandre Bernier de la ferme des Mésanges, c'était coloré. C'était le fun. Puis moi, j'ai vraiment aimé ce dialogue-là qu'on a eu là, à trois. Là. Ben, pas dialogue, mais cette conversation-là qu'on a eue tous les trois. Alors, ceux qui veulent les réécouter, c'est l'épisode 6 pour Jessica Lemay et pour ce qui concerne Alexandre, c'est l'épisode 11. Donc, vous pouvez aller sur le site de benlala.ca et les réécouter. De ton côté, mon beau Clovis? Ben, moi, il y a deux événements dans l'ensemble qu'on a pas mal suivis dans tous les podcasts que j'ai fait avec toi, Benoît. C'est les élections fédérales puis municipales après. Puis j'ai vraiment aimé ça, les suivre. Ça m'a permis de dire oui, moi, je regarde ça, j'analyse ça, j'aime ça, voir comment ça fonctionne, puis regarder qu'est-ce qui fonctionne, tout ça, bref. Mais ça m'a poussé plus loin le fait que tu me poses des questions. Ça a poussé ma recherche plus loin. Ça a fait que j'en ai appris encore plus. Puis c'est ça. J'en ai appris encore plus. Ben moi, je Ouais. vais dire, Clovis, les échanges qu'on a eus, je trouvais ça agréable parce que c'était ta perception, oui, ton analyse à toi, mais je sentais vraiment, là, quand on échangeait ensemble, que c'était la voix des jeunes. Puis ce que j'aimais, c'est qu'on avait une discussion ensemble. Et ça, ben, Mm. dans le respect, entre autres, parce qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes positions. Puis ça, j'ai apprécié ça parce qu'on est capable de mener une discussion constructive, échanger, faire évoluer notre pensée d'une certaine façon. Moi, tu m'as fait voir des choses que je ne voyais pas nécessairement. J'espère que de mon côté, ça a été la même chose. Mais dans ce temps-là, on est capable d'avancer. Puis, ce genre de questions-là et d'approche, ben, si ça rejoint ceux qui nous écoutent, ben, tant mieux parce qu'il faut vulgariser, hein, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Puis veut pas, le facteur politique, ça a une incidence sur le marché du travail, ça a une incidence sur les étudiants qui sont en comptabilité et gestion. Ça a une incidence sur notre façon de vivre. On fait juste le voir cette semaine avec le changement des mesures. Donc, merci beaucoup, Clovis, pour cette belle participation. Oui, Benoît, si tu me permets d'ajouter à Clovis, mais moi, je trouve ça le fun que des jeunes comme toi s'intéressent à la politique. C'est quand même, là, habituellement, on voit toujours plus des têtes grises. Et là, ben, c'est des jeunes, Mhm. en tout cas comme moi. Donc, c'est des jeunes qui sont là, qui l'interprètent, puis que tu collabores avec Benoît. Moi, je trouve ça super génial. Puis d'ailleurs, ceux qui Ouais, veulent puis justement, collaborer moi, avec nous, n'hésitez je- pas. Là. Vas-y, Clovis. Oui. ouais, non, c'est ça, mais je disais que moi,
j'aimerais ça donner, j'ai l'impression qu'il y a comme un, euh, je sais pas si c'est le bon mot, la désillusion, mais comme j'ai l'impression que les jeunes ils ont plus espoir en la politique, ils ont plus de, ils voient pas qu'est-ce que ça peut faire. Tu sais, mettons, genre les grands moments de l'histoire politique du Québec. Tu sais, là, je pense à l'élection de René Lévesque en 1976. Tu sais, je veux dire, tu vois des images, tu vois des foules, tu vois, t'as tellement l'impression que les gens, peu importe c'est quoi tes valeurs politiques, tu sais, ils sont là pour une raison, puis tu sais, il y a quelque chose qui les pousse plus loin, puis tout ça. Puis aujourd'hui, j'ai comme l'impression que la politique, dans le cœur des jeunes, c'est plus mort un peu. Ça a moins de vigueur, moins d'intérêt. Puis j'aimerais ça essayer de ramener ça, ramener un intérêt pour les jeunes, puis qui voient qu'ils peuvent avoir un grand impact en s'intéressant à la politique, puis en voyant qu'est-ce que ça peut amener. Puis ben, moi, c'est ça mon but. Puis en faisant le podcast, entre autres, d'essayer d'intéresser les jeunes à la politique, puis les voir qu'ils peuvent avoir un impact. Puis, tu sais, un des éléments d'ailleurs, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens quand on t'a posé la question à Mme Dufour, puis quand je suis allé chercher la réponse, tu sais, c'est quelque chose qui est le fun. Les gens qui sont en politique sont souvent aussi intéressés à parler aux jeunes puis à interagir. Cette semaine, j'ai reçu un message par Messenger qui m'a dit carrément t'enverras CHIAR, M. Legault, de ma part, ainsi que sa gang de clowns. En tout cas, je vous le paraphrase un peu parce que c'était pas mal plus vulgaire que ça. Et j'ai répondu à la personne, ben écoute, fais tes messages toi-même. Parce que, mais tu sais, il y en a qui sont écœurés par ce qui se passe actuellement. Puis ça, je pense que des fois, ça peut faire démobiliser la politique. Puis tu sais, il faut aussi faire une différence entre qu'est-ce que c'est un parti politique, l'implication politique militante et qu'est-ce que c'est le gouvernement. Parce qu'il y a une différence entre ce que les militants, puisque les gens dans l'action politique, dans l'engagement social avec un parti, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le gouvernement. Parce que quand ce parti-là est porté au pouvoir, bien là, c'est lui qui va déployer tous ces engagements-là qui ont pris de la part du parti. Puis c'est drôle parce que souvent, ils vont associer des fois le parti à la situation de la pandémie, par exemple. Mais la pandémie, ce n'est pas à cause de la CAQ, ce n'est pas à cause des libéraux, ce n'est pas à cause du PQ, ce n'est pas à cause de Québec solidaire. Ce n'est pas à cause de ces partis-là que la pandémie, elle est là. Puis c'est pas à cause non plus des partis que les mesures sont aussi restrictives. C'est une tendance qui est mondiale. À un moment donné, il faut être capable de Mais moi, je trouve faire la ça différence des drôle. choses. Je trouve ça drôle de ce genre de groupe de personnes-là qui aiment beaucoup chialer sur les mesures sanitaires puis tout ça. Ils utilisent tout le temps le gouvernement, le gouvernement. Ouais, mais le gouvernement, là, il dure 4 ans, puis à chaque fois, il change. Puis, tu sais, Il faut, le gouvernement, c'est pas quelque chose il faut démêler. de stable, c'est ça. C'est ça. Il faut que les gens apprennent à démêler un peu, tu sais, bon, crise sanitaire, puis gouvernement et politique, c'est deux mondes complètement différents. C'est pas la couleur du parti qui fait que on gère mieux ou on gère moins bien une crise sanitaire, là. Exactement. Mais messieurs, comme on est vers la fin de Noël, c'est notre épisode de Noël, on va se parler de positif un petit peu. OK? Même si on est obligé de rester à la maison puis qu'on est obligé de skipper nos parties de 20 à des parties de 10 et le moins de contact possible. J'aimerais savoir de votre côté, qu'est-ce que vous avez au programme dans le temps des fêtes? Comment vous allez vous amuser et décompresser un petit peu? Je pense que ça intéresse les gens de savoir comment est-ce qu'on va appliquer ça. D'ailleurs, je vais vous le partager, moi, qu'est-ce que je fais pendant le temps des fêtes. On va commencer par Marc. OK, ben moi, ça va être un temps des fêtes tranquille, en famille, avec ma petite famille, donc avec ma belle-fille et ses petits-enfants. On va profiter du temps. On va essayer de profiter beaucoup de l'extérieur. Je pense que c'est ce qu'on va faire le plus là, pendant le temps des fêtes pour arriver prêt là, en janvier. Parce que vous le savez, moi aussi, je suis chargé de cours à l'université, donc le retour est le 6 janvier à l'université, donc ça va être très rapide. C'est sûr. Et toi, mon beau Clovis? Moi, je pars à Montréal mercredi pour aller voir ma famille. On était supposé avoir un rassemblement tout garni, là, tout le monde, mais finalement, ça va plus ressembler à mes grands-parents puis ma tante. Donc, ça va être un petit rassemblement. Pour ça, c'est ça qui est prévu, là. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis, c'est ça, relaxer. Puis, j'ai bien aimé quand Marc a dit jouer dehors là, avec toute la neige qui est tombée hier. Là.
c'est certain qu'il faut jouer dehors pour en profiter, là. Ah, je vous comprends, messieurs. Moi, je vais rester par contre à C'est ce qui est prévu pour l'intérieur parce l'instant. que oui, je vais être avec ma famille, mes enfants, ma conjointe et belle-maman aussi. Et je vais en profiter pour voir un petit peu ma mère également. Mais ça va être assez limité parce que je fais de la finition, je fais du déménagement dans le temps des fêtes parce qu'on a un beau projet de construction qui avance. Donc, il faut avancer à ce niveau-là. Donc, ça va être un temps des fêtes quand même assez occupé pour que l'an Oui. prochain, on puisse faire du ski et en profiter de ce fameux chalet-là. Mais tu vois, regarde, dans le contexte actuel, je pense qu'on a tous des temps des fêtes assez restreints. Puis Tout à c'est fait. parfait, hein. C'est ce qu'il faut. Puis, mais en même temps, on va en profiter pour se reposer. Exactement. Comme c'est la dernière, épisode avant les fêtes, donc, messieurs, je tiens premièrement à vous remercier pour la saison, pour ce que vous avez offert comme chronique et comme collaboration à l'intérieur de Ben Lala. Je remercie aussi nos autres chroniqueurs qui ne sont pas là, qui ont donné du temps pour ajouter du contenu. Merci beaucoup. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2022, messieurs, que vous puissiez avoir premièrement de la santé. Et par la suite, tout viendra. Hein. Si tu as la santé, tu es capable de travailler, tu es capable de ramasser des sous, tu es capable de t'amuser, tu es capable de faire plein de choses. Mais surtout de ne pas pogner la COVID. Hein. C'est la moindre des choses. Puis tu es capable d'aller dans l'Ouest. Exactement. Ouais. Ça, j'espère vraiment que tu puisses le C'est la réaliser. base. La base de tout. Non, j'espère que tu puisses le réaliser parce qu'avoir un collaborateur dans l'Ouest, je pense que ça va être épique comme expérience. Ça va être le fun. Puis surtout, il y a plusieurs Ça pourrait être étudiants intéressant. qui veulent voyager. Donc, on va avoir notre chronique voyage avec Clovis Valade. Pas Valada, mais Clovis Valade. Voyage et politique. Vous pourrez en même temps joindre, faire une petite analyse de comment ça se passe dans l'Ouest. L'utile à l'agréable. Ben oui. Tu pourras nous dire comment les Québécois sont perçus dans l'Ouest. Ça, c'est une question à répondre, je pense. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je vous remercie d'avoir pris le temps ce matin et on se reparle en 2022. Merci à vous. Donc, tu viens de confirmer qu'il y a une prochaine saison. Ben oui, on va revenir. Ah, c'est fait. On va revenir en 2022 pour une 4e saison. Les codes d'écoute sont au rendez-vous. C'est en progression continuelle. Puis honnêtement, je ne le fais pas pour ça, pour le nombre d'écoutes, mais quand le nombre d'écoutes est au rendez-vous puis qu'on est capable de parler à plus de monde, je trouve ça intéressant comme motivation. Alors, oui, il y aura une saison 4. Par contre, dans la saison 4, je vais parler beaucoup plus de projets parce que comme la majorité de mes cours sont en gestion de projet, je vais parler un peu plus de projets, d'actualité, projets, ainsi de suite. Mais la collaboration avec mes chroniqueurs pour diversifier les sujets vont toujours quand même rester. Donc, moi, je vais comme faire une auto-chronique en quelque sorte à l'intérieur des podcasts. Mais pendant le temps des fêtes, je vais aussi décanter la saison 3 pour aligner la saison 4. Alors, on vous réserve quelques belles petites surprises. Benoît, j'aimerais juste en terminant, probablement que tu t'as vu passer que dans la semaine dernière, l'UQAC a lancé son club entrepreneur étudiant. Oui. Donc, on tombe avec un 3e club entrepreneur étudiant là, dans le coin avec Jonquière, ici au Cégep et à l'UQAC. J'y étais. Puis, on en a profité justement pour mettre sur la table là, des projets communs entre l'UQAC, Jonquière et nous autres. Donc, cet hiver, on risque d'avoir des belles surprises, que ce soit, on va s'ajuster aux consignes sanitaires, bien entendu, mais que ce soit en présentiel ou en virtuel, là, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se faire là, tous les 3 ensemble. Fait que ça, je pense que ça va être le fun. Là. Puis ça va peut-être joindre un peu gestion de projet aussi. Écoute, je te connais, là. Fait que j'ai l'impression que tu vas nous amener quelques invités surprises encore une fois dans la prochaine saison. Pourquoi pas? C'est bon, messieurs. Alors, je vous remercie beaucoup et bonne année. Salut, bonne année. Bonne fête. 100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sujet d'actualité au sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper dans l'angle mort de Rochefort avec notre chroniqueur Benoît Rochefort. Bon vendredi, Benoît. Bon vendredi, messieurs. Benoît, évidemment, cette année 2021 a été encore une fois assez forte en émotion avec les événements et tout. On disait, 2020 derrière nous, 2021, on regarde en avant. Finalement, on s'est rendu compte que 2021
a été autant, sinon pire que 2020, quand on parle au niveau de la pandémie. Mais ce matin, tu veux nous faire un petit résumé, un petit top 5 des mots MOTS qui résument bien l'année 21 de ton côté. Exactement, Dominique, parce que je me disais, de quelle façon je pourrais apporter, dans le fond, un peu ma perception de cette année-là, qui, dans le fond, nous a marqué pour des bonnes choses, marqué aussi pour des mauvaises choses. On se mettra pas la tête dans le sable. Là. Cette année, ça a été quand même une année pas évidente, comme 2020. Et 2022, ben, je me disais, OK, on est à quelques semaines de l'arrivée de la nouvelle année. Puis, comme c'est un peu ma dernière chronique avant à la pause des fêtes, je me disais, comment je peux résumer ça en quelques mots? Et le premier mot qui m'est venu en tête, c'est liberté. Parce que quand on regarde ça, là, la liberté, je pense qu'avec la pandémie et entre autres cette année, on a compris c'était quoi l'importance de notre liberté. Parce que, veut pas, on a eu des restrictions. Encore hier, on a eu des restrictions. On s'aperçoit que être en relation avec les gens, être capable de profiter du moment présent, d'être capable de faire ce que l'on veut, quand on veut et au moment où on le veut, ben c'est précieux. Et veut pas, notre liberté là, comme individu, ben c'est sûr que elle a été un peu restreinte de par les différentes mesures. Écoutez, on a quand même vécu on a quand même vécu un couvre-feu, on a vécu plein de choses qui ont fait en sorte que ça l'a limité pendant une période de temps notre liberté. Et souvent, quand on perd quelque chose, c'est lorsque on prend conscience de la valeur qu'elle a. Donc, mais soyons aussi conscients d'une chose, par contre, même si on a eu certaines restrictions sur notre liberté, et que là, justement, dans les derniers mois, depuis cet été, on a eu des allègements, on a eu plus de possibilités jusqu'à hier. Et ces allègements-là, ben, on a senti la vie reprendre son cours, on a senti, cette reprise de liberté-là, puis je pense que les gens ont apprécié, puis d'ailleurs, c'est un peu les réactions que je vois depuis hier, c'est on revient en arrière sur certaines mesures, puis les gens ont besoin de retrouver cette liberté-là. Donc ça, c'est le premier mot, liberté. Je pense que ça résume assez bien pour la dernière année. Oui. Le deuxième mot, ça serait choix. Pourquoi je dis choix? Ben, écoutez, on a eu le choix, pour la vaccination, on a eu plusieurs choix à faire, de respecter ou non les consignes. Et les gens, je pense que dans la grande majorité, ont fait des choix qui étaient souvent, je dirais, stimulés par leurs propres opinions, par leur connaissance, par ce qui les intéressait. Et ça, ben, je respecte le choix de chacun. Et je pense que cette année-là, il y a beaucoup de Québécois qui ont fait des choix judicieux. Il y en a d'autres qui en ont fait de moins bons. Et ça, ben écoutez, peu importe la sphère, là, je veux pas juste dire le mot choix par rapport à la vaccination, mais je parle en général. Le troisième mot, respect. Le respect des autres, puis le respect de nous-mêmes. C'est un peu en lien aussi avec le choix. Parce que dans la dernière année, encore une fois, on a vu beaucoup de gens qui ont manqué de respect à d'autres. Oui. Les réseaux sociaux, comment tu as dit ça? Non, je suis d'accord avec toi. Sur les réseaux sociaux, on en a parlé plusieurs fois cette année. Les gens manquent de tact, les gens manquent on sent que les gens manquent ont moins de patience avec les autres, avec la réouverture des entreprises, avec on voit plus de gens maintenant. Il y en a qui manquent de respect l'un envers l'autre. Puis ça, ben on a comme été limité dans notre liberté, dans nos relations. Et là, on s'est comme ramassé avec les gens. Avec un peu plus de monde, et ainsi de suite, ben ce choc-là, ça fallait juste pas oublier que faut respecter les autres. On n'est pas seul sur cette terre. Le quatrième mot que je vous amènerais, c'est détresse. Oh oui. C'est plate. J'ai pas le choix d'amener un mot aussi lourd que détresse, parce que on a vécu en fait, on le voit dans l'actualité. Beaucoup de détresse psychologique, beaucoup de problématiques de gens qui se sentent, qui vont pas bien. Et ça, ben, c'est en lien non seulement, oui, avec le fait qu'on voit moins de personnes, mais aussi, je pense que les gens font face davantage
à ce qu'ils sont, tu sais, parce que veux pas, quand tu es plus seul, ben, des fois, tu peux vivre cette détresse-là. Des fois, les gens sont pas nécessairement accessibles. Le fait de parler, que ce soit par téléphone ou par message texte, c'est pas la même chose que quand tu es capable d'avoir une bonne jase avec un de tes amis ou avec un de tes parents en qui tu as confiance. Donc, je pense que l'aspect de détresse a marqué la dernière année. Et faisons juste aussi regarder là, l'actualité judiciaire. Ouais. C'est fou là, ce qui sort. Là, puis je me dis, c'est parce que le monde a mal à quelque part. Ou soit que on a tellement entendu parler de la pandémie pendant une année, puis que ça a fait moins partie de l'actualité, que là, tout d'un coup, ça fait partie, on dirait qu'on rattrape. Là. Ben, il y a un manque de ressources aussi, côté psychologique. Là, on le voit avec les féminicides. Là, on voyait pas ça. Là. Il y a un problème de santé mentale. Là. Oui, puis puis sans tomber dans le crunch de qu'est-ce qui amène un féminicide, là, je pense que les hommes en soi ont besoin d'aide et pour différentes raisons, là. Et il y en a des hommes qui sont en détresse. D'ailleurs, je fais juste vous le dire, là, on parle de ça, là, je ne veux pas empirer la chose, mais si vous êtes un homme et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, il y a des ressources qui sont là, même s'il y a des manques de ressources, là. Oui. Si vous êtes un cas urgent, là, ils vont vous prendre en main. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Donc lâchez pas, mais c'est plate à dire, mais détresse. Prochain mot, on va y aller avec un peu plus de comment je vais dire ça, positivisme, de bonne humeur. C'est le mot bonheur. Hein? Il y a quand même eu des bonheurs dans la dernière année. Sauf que je pense que le mot bonheur a changé je ne veux pas dire de signification, mais on va chercher notre bonheur maintenant différemment. Tu sais, il y en a qui ont appris à s'arrêter. Il y en a qui ont appris à apprécier les petites choses. Tu sais, on parlait de liberté tantôt. Tu sais, le fait d'être limité dans ce qu'on doit faire, ben peut-être que ça nous a permis de changer de direction sur certaines choses, trouver le bonheur d'une manière différente, de profiter de nos espaces verts, de profiter de notre extérieur, d'essayer de s'occuper plus de soi, de prendre du temps pour lire, de prendre du temps pour écouter de la musique, prendre du temps pour écouter ses KJ. Donc, trouver des moments de bonheur différents que ce qu'on était habitué. Puis des fois, ben, tu sais, souvent on va associer le bonheur soit aux achats qu'on va aller faire. Tu sais, souvent c'est une thérapie. Hein, les gens vont magasiner pour se sentir bien. Ben maintenant, il n'y avait pas le choix. Les magasins étaient fermés ou on n'était pas capable d'avoir ce qu'on voulait quand on voulait. Alors, il fallait trouver le moyen et le moment d'avoir du bonheur ailleurs. Donc, en résumé, messieurs, ce matin, liberté, choix, respect, détresse et bonheur. Je pense que ça fait mon top 5 de la dernière année. Je voudrais également en profiter, comme c'est notre dernière avant les fêtes, à vous souhaiter, messieurs et Jade, un très joyeux temps des fêtes. Même chose pour les auditeurs qui sont là, assidus, puis qui écoutent la station. Je souhaite un bon temps des fêtes, malgré qu'on est obligé de faire quelques changements dans notre planification. Je serais quand même surpris de voir qui avait déjà planifié des parties à 20 personnes, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je terminerai en vous disant, trouver le bonheur là où il est, parce que si on focus juste sur le négatif, puis même sur nos frustrations, ça va faire en sorte qu'on ne passera pas un bon temps des fêtes. Puis on va souhaiter un 2022 avec plein de santé. Et on se donne rendez-vous. Mais nous, on va être là quand même vendredi matin prochain. Si tu veux toujours nous parler, on sera disponible. Mais sinon, on se donnera un rendez-vous. Messieurs, je vous aime, mais je vais être en vacances. Tu vas être en vacances, donc on se donne rendez-vous en 2022. Profites-en bien, mon cher Benoît. Avec grand plaisir. On se donne rendez-vous le 7 janvier. Bye-bye. Bonne semaine et joyeuses fêtes. Benoît Rochefort et l'angle mort de Rochefort. Alors, c'est là-dessus que se complète notre troisième saison. Et je peux vous confirmer que nous serons de retour pour une saison 4. Merci d'avoir été là. Le nombre d'auditeurs augmente de saison en saison. Merci d'être présent. Alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes et on se revoit à la fin janvier, début février 2022. Sur ce, ciao, ciao!